Dans le fond d'une petite annonce, entre deux mensonges, il existe parfois un trésor, une photo mal cadrée, un texte de 3 lignes, un prix trop bas. Vent cause déménagement, urgent, déménagement, cause retraite, cause décès. Derrière ces mots, il y a souvent un véhicule sain, gare depuis peu, qui n'a plus personne pour le défendre. Le vendeur veut en débarrasser vite, avant-il matriculation du nouveau départ. Il accepte la première offre venue, et pendant que tout le monde se rue sur les annonces propres, retouchées, professionnelles, avec de belles photos et des prix gonfles, ces annonces la pourrissent 3 semaines dans un coin de site, invisible. Ce sont les occasions bradées que personne ne veut, les voitures sans prestige, sans histoire racontée, sans image. Et pourtant, ce sont souvent les mécaniques les plus increvables du marché. Voici les 7 occasions bradées que personne ne veut, mais qui durent éternellement, et comment les trouver avant les marchands. Je dois être honnête avec vous immédiatement. Une voiture bradée n'est pas automatiquement une affaire. Il y a des annonces à bas prix qui cachent des épaves, des voitures accidentées, des moteurs morts, des papiers douteux. Le prix bas est un signal, pas une promesse. Il attire les marchands en 15 minutes et les particuliers prudents s'en méfient. Mais entre les deux, il existe une catégorie précise. La voiture saine à un propriétaire avec un kilométrage normal et un carnet, vendue par quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il vend. Ces ventes-là existent, elles sont rares, elles partent vite et elles partent toujours à ceux qui savent réagir. Ce classement est fait pour que vous soyez celui-là. Je ne suis pas commerçant. Pendant 30 ans, j'ai repars des voitures dans un petit garage du Val-de-Marne et j'ai passe une partie de mes dimanches à lire les petites annonces, à chercher les voitures que le marché sous-estime. J'y en ai acheté des centaines. Les meilleures affaires de ma carrière, elles n'ont jamais été des voitures de luxe. Ce sont des voitures grises, anonymes, dont le vendeur voulait surtout de la place dans son garage. J'y ai payé des voitures saines, des prix ridicules, parce que personne d'autre n'avait répondu à l'annonce. Ce que je vous explique aujourd'hui vient de là, de centaines de transactions, de milliers d'annonces lues, et d'une règle simple que j'ai apprise très tôt. La meilleure affaire n'est jamais la plus belle annonce. C'est celle que personne ne comprend. Le problème est que les sites des annonces sont devenus des machines à trier par le désir. On filtre par marque prestige, par année récente, par kilométrage bas, par photo professionnelle, et les voitures anonymes, mal photographiées, avec des textes courts, descendent au fond des résultats. Personne ne les voit. Pendant ce temps, les marchands professionnels achètent des logiciels qui alertent sur les prix anormalement bas et ils contactent le vendeur dans le SUL. La fenêtre pour un particulier est étroite, mais elle existe. Le samedi matin tot, le dimanche, les jours fériés, les marchands dorment ou s'occupent de d'autres choses. C'est là que vous devez chercher. Et il y a une deuxième vérité que personne ne dit. Les vendeurs de voitures sans valeur négocient à la baisse sans se battre, parce qu'ils pensent déjà avoir demande trop. Vous achetez au prix du marché moins 10% sur une voiture qui vaut le marché plus 20%. C'est comme cela que se font les meilleures affaires de l'occasion. Avant le compte à rebours, une définition. Une occasion bradée et durable, c'est une voiture dont le prix est bas pour des raisons d'image, pas de mécanique. Une voiture produite en grande série, avec des organes éprouves, des pièces partout et une demande faible parce que le modèle ne fait pas revers. Et une règle de sécurité absolue. Avant d'acheter une voiture bradée, faites le contrôle par un tiers. Un diagnostic indépendant coûte 80 € et élimine les cataclysmes. Sans ce contrôle, vous ne faites pas une affaire, vous jouez à la loterie. Avec lui, vous achetez la mécanique que le marché a oubliée. Maintenant le compte à rebours. Numéro 7. La Suzuki Liana. Encore elle, et voici pourquoi elle revient. 2001 à 2007. La voiture la plus anonyme de la production mondiale. Personne ne sait la citer, personne ne la cherche, est exactement pourquoi elle coûte 3 fois rien. Sous le capot, les moteurs à chaîne 1.3 et 1.6 de Suzuki, les cousins des blocs qui équipaient la Swift et la Wagon R, des mécaniques simples et robustes qui dépassent couramment les 200 000 km/h. Les annonces sont rares,
parce que les propriétaires les gardent et quand une Liana apparaît, elle part pour 2 000 – 3 000 euros à un propriétaire qui la gardera 10 ans. C est la voiture la plus difficile à trouver de ce classement et la plus facile à garder. Numéro 6. La Nissan Primera, deuxième génération. 1996 à 2002. La berline que les flottes anglaises ont usée et que la France a ignorée. La Primera est fiable, bien conçue, agréable à conduire et totalement invisible sur le marché français. Les moteurs essence 1.6 et 1.8 à chaîne sont robustes et le 2 litres dit diesel, dans ses versions simples, est défendable avec un entretien strict. Vous la trouvez entre 1 500 et 2 500 euros quand vous la trouvez. Les exemplaires sains partent en quelques jours, souvent à des gens qui connaissent la marque. C est la voiture des gens qui ont fait leurs recherches et qui ne veulent pas le dire. Numéro 5, la Mitsubishi Galant, 1997 à 2003. La grande berline japonaise que personne n'a jamais remarquée en France. Mitsubishi vendait des 4x4, pas des berlines, et la Galant est restée confidentielle. C est une routière confortable, bien assemblée, avec des moteurs essence 2 litres et 2.5 robustes, des blocs simples qui traversent les decades. Les pistes sont plus rares que pour une Renault, C est le prix de la rarette, mais la mécanique est généreuse. Vous la trouvez entre 2 000 et 3 500 euros, souvent chez un propriétaire âge qui l'a garée au sec et entretenue au garage du coin. C est la voiture la plus confortable de ce classement pour le prix et la plus rare. Si vous en voyez une, appelez dans le VUN. Heure. Numéro 4. La Honda Accord 6e Generation. 1998 à 2002. La berline des ingénieurs silencieux. Honda a construit cette génération avec une rigueur industrielle qui ne faisait pas de bruit et la France ne l'a jamais remarqué. Les moteurs 1.8 et 2 litres VTEC essence sont parmi les plus fiables jamais construits, chaîne de distribution solide, consommation d'huile presque nulle et une longévité qui fait honte au diesel moderne. Vous la trouvez entre 2 000 et 4 000 euros, souvent avec un carnet d'entretien exemplaire, parce que les propriétaires de cette voiture la sont des gens organisés. C est la voiture la plus fiable de ce classement en valeur absolue, et elle ne dit rien à personne. Tant mieux pour vous. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous commencez à lire les petites annonces autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien, et ça permet à des autres personnes de voir cette vidéo avant de faire une erreur des achats. On continue. Numéro 3. La Toyota Camry, 1997 à 2006. La berline la plus vendue au monde, et elle, une des plus rares de France. Toyota ne l'a jamais importée massivement, et les exemplaires français sont des voitures de connaisseurs ou d'expatriés. La Camry Essence, avec ses moteurs 2 litres et 2.4 à chaîne, est une routière increvable, celle qui fait des centaines de milliers de kilomètres aux États-Unis, entre les mains de familles qui ne consultent jamais la notice. En France, une Camry saine se trouve entre 3 000 et 5 000 euros, et les annonces sont rares. C est la voiture la plus sous-estimée du marché français par la simple logique du nombre. Ce que le monde entier considérait comme une valeur sûre, la France l'ignore parce que le badge ne dit rien. Un jour, elle disparaîtra du marché et les gens qui les ont achetées 3 000 euros les revendront 5 000. Le temps fera le travail. Numéro 2. Le Volvo S et V70 diesel, 2000 à 2008. La grande routière suédoise bradée par la mode. Le 70 C est une voiture d'une solidité structurelle rare, avec les 5 cylindres diesel D5, des blocs reputes increvables et un confort de berline de direction. La mode a fait basculer les familles vers le SUV et le 70S est effondre en prix. Aujourd'hui, une S70 ou une V70 diesel saine se trouve entre 3 000 et 5 000 euros, souvent avec un dossier de facture impressionnant. La communauté Volvo est active, les PES sont disponibles et ces voitures traversent les années sans rien demander. C est le meilleur confort par euro de tout le marché français et le marché le ignore complètement. Les gens qui les ont ne les revendent pas. Attendez la vôtre. Numéro 1.
La Mercedes W203, la classe C diesel manuel, 2000 à 2007. Et là, le paradoxe le plus profitable du marché français. La classe C de cette génération est la Mercedes la plus produite de l'histoire de la marque, avec des moteurs 200 et 220 diesel qui ont fait le travail de taxi dans toute l'Europe. Mais en France, les exemplaires à boîte manuelle, finition classique, sans le pack premium, se vendent à des prix de voiture ordinaires. 3 500 à 5 000 euros pour une berline allemande solide, avec un moteur légendaire et une structure sérieuse. Le marché français sous-estime la W203 manuelle parce qu'elle manque de prestige à ses yeux, une Mercedes sans le luxe, le paradoxe absolu. Les Allemands et les Hollandais les rachètent et les exportent. Vous avez là une voiture construite comme une valise, avec une mécanique qui a des millions de kilomètres de référence collective pour le prix d'une Clio Recente. C'est la meilleure affaire cachée du marché français actuel et presque personne ne la voit. Maintenant, vous la voyez. Alors voilà le résumé. La Liana autour de 2500 euros. La Primera autour de 2000. La Galant autour de 3000. Elle, Accord 6e génération autour de 3000. La Camry autour de 4000. Le 70 autour de 4000. Et la W203 manuelle autour de 4500, la reine des invisibles. 7 occasions bradées, 7 mécaniques increvables et une méthode. Cherchez les annonces mal photographiées, les textes courts, les ventes urgentes, contactez Tot le matin ou le dimanche, demandez le carnet, vérifiez la rouille, faites contrôler par un indépendant et payez cash. Ces voitures-là ne vous remercieront pas, elles ne savent pas parler. Elles feront mieux. Elles rouleront. 10 ans plus tard, quand vos amis auront changé 3 fois de SUV à crédit, vous saurez peu être encore au volant de la même voiture, avec le même moteur et le même sourire discret de celui qui a fait l'affaire du siècle pour 3000 euros. Voilà ce que le marché offre à ceux qui regardent ou personne ne regarde.